Babebi-bobu, articulation. Une espèce d'esprit excessivement exigu et esclavagiste s'esclave de l'exode des Esquimaux. Babebi-bobu, triple crime. Tristan, Christan, Christelle, criblé de trident. Bon, ok, c'est bon, je suis prête. Tu peux filmer, Benoît. Bonjour à tous. Alors, je commence ce rendez-vous littéraire par une plongée au cœur de la physique antique. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur que vous connaissez très certainement, Monique Voss. Vous la connaissez sans doute au travers de ses œuvres d'art, puisque Monique Darlon est une artiste à part entière. Alors une artiste et une auteure qui n'en est pas à sa première parution. Ici, avec La Dame du Jour, qu'elle décrit comme un roman initiatique et poétique, on a un nouveau livre qui fait partie de la collection La Dame et qui est écrit dans un esprit de sauce fiction. Il faut absolument découvrir l'univers complètement décalé de Monique Voss, ça en vaut le détour, croyez-moi. Alors pour le reste, exercice très difficile que de décrire ce livre, il faut le lire pour le croire. Alors j'ai choisi ensuite de vous présenter le tout dernier né de Bruno Maret, qui lui aussi a déjà publié notamment chez Demdel ou encore chez Memory et j'en passe. Ici avec Grenailles errantes, il nous livre 12 nouvelles. Alors ça va de la salle d'attente, qui a d'ailleurs reçu le prix Jean Lebon en 2019, à Seconde Cordée, où la passion pour la montagne règne tout au long de la nouvelle, en passant par les chocolats, où l'on savoure les péripéties d'Esperanza enfermée une nuit dans un supermarché. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Alors moi, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, la nouvelle. C'est d'ailleurs la spécialité de la maison d'édition Quadrature que l'on ne vous présente plus. Et enfin, un nouveau petit bijou paru aux éditions Parti pour. Quand j'ai rencontré ce livre pour la première fois dans la librairie du service du livre, je me suis dit « Oh, comme il est beau !» Oui, je sais, je parle toute seule. Et alors? Alors, il n'est pas seulement beau, ce livre. Il nous offre un message d'espoir. C'est une invitation au voyage avec un thème difficile à traiter pourtant, hein, je vous l'accorde, celui du deuil d'un enfant. Un livre à raconter tout en douceur. C'est une œuvre d'Elisa Gallois et de Florence Robiano. C'est donc l'histoire extraordinaire de la famille Aube-Souris et c'est paru chez Parti pour. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous êtes désormais à la page et je vous dis à bientôt.